Bienvenue dans le 8e épisode de cette série. Et aujourd'hui, comme promis, je vais partager avec vous un nouvel outil énergétique que j'utilise au quotidien pour mon bien-être. Et cet outil, c'est l'utilisation de nos ailes de lumière. Et avant de commencer, je fais une toute petite parenthèse pour vous dire ou vous rappeler que le mercredi 16 octobre prochain à 20h30, je ferai un webinaire auquel vous êtes tous conviés, hein, c'est gratuit. Vous trouverez le lien ci-dessous dans les commentaires pour obtenir le lien de connexion, en fait les identifiants de connexion. Et au courant de ce webinaire, en fait, l'objectif c'est surtout de répondre à vos questions que vous pouvez vous poser soit en ayant vu ces capsules, ces épisodes que je mets régulièrement en ligne, soit parce que vous avez commencé à suivre le parcours transformationnel, c'est-à-dire la formation que j'ai mise en ligne il y a peu de temps et que vous vous posez des questions, ou parce que vous avez simplement vu la vidéo de présentation de cette formation et pareil que vous vous posez des questions. En tout cas, j'y répondrai avec grand plaisir et je parlerai aussi un petit peu de la genèse de ce qui m'a conduit à construire cette formation. Voilà, j'en viens maintenant au sujet de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est les ailes de lumière. Alors quand on évoque les ailes de lumière, on pense généralement aux anges. Et on oublie ou on ignore assez souvent que, en tant qu'être humain, dans notre structure énergétique, on a des ailes de lumière. Et si on l'oublie, c'est simplement parce que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre structure, on va dire, de base. C'est-à-dire que ce n'est pas indispensable de se servir des ailes de lumière pour vivre. Pour comprendre le sens profond et à quoi ça sert, je vous propose d'aller voir le sens originel du mot ange, parce que ça va permettre vraiment de donner la signification de ces ailes. En fait, l'ange, dans l'inconscient collectif, c'est l'être qui fait le lien, qui fait la reliance entre les mondes célestes et les mondes terrestres. Et reporter ça au niveau de notre condition globale d'humain, ça signifie que en fait, nos ailes angéliques, nos ailes de lumière, cette partie angélique va nous permettre de faire le lien entre notre partie spirituelle, c'est-à-dire notre être profond, notre qui je suis, notre identité profonde, va nous permettre de faire le lien entre cette partie-là et notre partie incarnée, c'est-à-dire notre personnalité. Et va donc nous permettre de nous rappeler qui on est, tout simplement. Parce qu'il peut arriver, il arrive assez souvent, notamment dans notre société qui est un petit peu coupée et qui nous coupe on va dire, de notre essence profonde. Il arrive assez souvent qu'on a oublié qui on est vraiment. Et ces ailes de lumière, en tout cas le fait de rentrer dans la conscience de leur existence et de leur utilisation, ça va être un outil possible pour effectuer cette reliance. Alors je vous disais tout à l'heure que ces ailes ne font pas forcément partie de notre structure de base, dans le sens où on peut très bien vivre sans, hein, comme on peut très bien vivre sans jamais utiliser certaines parties de notre corps physique. C'est pareil pour notre structure énergétique. Ces ailes vont être, on va dire, utilisées que quand on en a pris conscience. Il y a un certain nombre de choses dans notre structure énergétique qui vont faire partie aussi de notre, j'allais dire, métabolisme. Je ne sais pas si le mot est juste, mais vous voyez ce que je veux dire, de notre constitution de base. Par exemple, quand on va dormir, notre corps énergétique va plus ou moins se recharger. Plus ou moins dans le sens où, effectivement, suivant la qualité de notre sommeil, on va plus ou moins se rééquilibrer pendant le sommeil. En tout cas, il va y avoir une forme de rééquilibrage qui va se faire à ce moment-là. Quand on va marcher, on va traverser en fait des réseaux géobiologiques à la fois négatifs et à la fois positifs. Enfin, certains sont négatifs, d'autres sont positifs en alternance durant notre marche. Et ça va créer une sorte de respiration énergétique qui va faire que sur le réseau négatif, on va se décharger de notre accumulation d'énergie négative. Et sur le réseau positif, on va se recharger en énergie positive. Et donc cette alternance va créer une respiration qui va nous recharger et nous, provoquer un rééquilibrage des énergies
Et ça se fait sans qu'on en ait conscience, d'accord? Tout ça, ce sont des phénomènes qui vont se faire d'une manière tout à fait, comment dire, pour tout le monde, quelle que soit la conscience qu'on ait de notre structure énergétique. Après, donc pour en arriver à ces ailes, eh bien, pour pouvoir s'en servir, il faut en avoir conscience. Euh, alors, pour les mettre en œuvre, en fait, on va placer notre conscience sur une zone du corps dont j'ai déjà parlé dans des épisodes précédents, qui est notre plexus angélique. Je rappelle, ce plexus angélique est situé entre les omoplates. J'en avais parlé plusieurs fois déjà et je l'avais évoqué quand je vous avais donné une activation qui permet de euh, refaire l'équilibrage tertiel, donc de recaler en fait le plan horizontal de notre corps éthérique au niveau du nombril. D'accord? Et c'est une des potentialités de ce plexus angélique. Là, je vais vous donner une autre potentialité sur un autre niveau, qui est un niveau plus élevé, on va dire de cette manière, en tout cas de conscience plus élevée. Et on va activer pour déployer complètement nos ailes le 5e niveau du plexus angélique. Et c'est un niveau particulièrement intéressant parce qu'il ne va pas seulement permettre de déployer nos ailes, mais il va aussi permettre de réparer nos ailes. En fait, ces ailes, elles peuvent être abîmées, comme peut l'être au niveau de notre corps physique, une zone du corps qui peut être abîmée, d'accord? Qui peut être blessée, etc., qui peut être malade. Eh bien, nos ailes, elles peuvent d'une certaine manière être malades ou abîmées, et cette activation va permettre d'apporter en fait des réparations à nos ailes. Alors pourquoi c'est important? Parce que si nos ailes sont abîmées, eh bien ça va porter atteinte à la qualité de notre structure énergétique globale. Donc le fait de réparer nos ailes va nous permettre en tout cas de participer à renforcer notre structure énergétique. Donc c'est quelque chose de fondamental, puisqu'évidemment notre structure énergétique va avoir un impact direct sur notre physique. D'accord? Donc quand on va activer ce plexus angélique au 5e niveau, eh bien nos ailes de lumière vont se déployer. Et elles vont se déployer d'une façon très large. Donc pour imaginer ça, avec une envergure de 80 mètres à peu près, sur à peu près 300 mètres de haut, dans la moitié émergée, c'est-à-dire du sol vers le ciel, et puis l'autre moitié immergée, du sol vers à l'intérieur de la Terre. Donc évidemment, le monde de l'éthérique est beaucoup plus dilaté que le monde du physique. Donc les dimensions sont très grandes. Mais ici, particulièrement grandes, parce que cette activation permet de le faire. Sur les autres activations, les autres niveaux d'activation, quand on active le plexus angélique au 2e niveau, les ailes vont aussi se déployer, mais d'une façon bien moindre. Et il va y avoir d'autres activations qui vont en même temps se mettre en œuvre. Je ne sais pas si je l'avais déjà évoqué, mais en tout cas, quand on active, on fait une activation, quasiment quelle qu'elle soit, il va y avoir d'autres systèmes qui vont s'activer. C'est un petit peu pour en revenir à l'exemple que j'avais donné quand je vous disais comment fonctionne un code ADN. Je disais par exemple, j'avais donné l'exemple de la main, on pose l'intention à ce que la main prenne un objet et le déplace sur un autre endroit. Et en fait, il ne va pas y avoir que la main qui va se mettre en œuvre, qui va s'actionner. Il va évidemment y avoir le cerveau, mais il va y avoir le bras, l'épaule, il va y avoir peut-être d'autres zones du corps qui vont participer, d'accord? Et ici, c'est un petit peu la même chose. En fait, il y a une intention qui est donnée à la base quand on va activer notre plexus angélique au 5e niveau. Et pour pouvoir obtenir les fonctionnalités, toutes les fonctionnalités, parce qu'il y en a un certain nombre, que permettent cette activation, eh bien, il y a un certain nombre de zones qui vont s'activer en parallèle. Par exemple, la glande pinéale va s'activer à un certain niveau, la glande pituitaire. Il va y avoir un certain nombre, voire tous les canaux extrasensoriels qui vont s'activer à un certain niveau. Il va y avoir de très nombreux chakras qui vont s'activer, plus de 80 chakras qui s'activent. Il va y avoir aussi un certain nombre de plexus, notamment le plexus solaire, etc. etc. Voilà. Ça, c'est simplement pour comprendre qu'en fait, quand on fait cette activation, il y a une grande participation à plein de niveaux de notre structure énergétique, enfin globale, qui se met en œuvre. Et donc ça fait monter
assez fortement en vibration notre corps, et pas seulement, enfin notre corps éthérique, mais pas seulement notre corps éthérique, mais tout, tout ce qui va environner notre corps. Et on va pouvoir avoir un impact aussi sur ce qui nous environne. Notamment notre lieu, le lieu dans lequel on se trouve, puisqu'une fois que ces ailes sont déployées, donc ça va mettre un certain temps, ça peut être assez rapide si ces ailes sont en bon état, hein, quelques dizaines de secondes. Si elles nécessitent réparation, ça peut être un peu plus long. Et une fois que ces ailes sont complètement déployées, eh bien on peut avoir immédiatement une action énergétique sur notre environnement, simplement en visualisant que on va balayer d'une certaine manière avec nos ailes l'ensemble du lieu dans lequel on se trouve, d'avant en arrière, en visualisant que ces ailes vont avoir un impact autant au niveau aérien qu'au niveau souterrain, hein, puisqu'elles vont agir sur toute la surface qu'elles aspectent, si je puis dire. Et ça va faire monter en vibration le lieu dans lequel on se trouve. Alors, je dis ça parce que même si bon, l'impact, c'est un impact de base, hein, qu'on va avoir au niveau géobiologique, mais c'est important de comprendre qu'évidemment, dans le lieu dans lequel on se trouve, extrêmement important, sa vibration est extrêmement importante aussi pour notre bien-être. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte en permanence. Et petit à petit, je vous donnerai aussi des outils comme ça de base géobiologiques qui vous permettront, je le fais, hein, dans la formation, et puis je vous donnerai quelques clés dans ces pastilles, hein, dans ces capsules vidéo. Je vous donnerai quelques clés en fait pour pouvoir aussi agir sur votre environnement direct pour votre bien-être. Voilà, je vois que ça fait presque 12 minutes que je cause, donc je crois que j'en ai pas mal dit aujourd'hui. Et je vous dis bientôt, où je continuerai à vous parler de ces ailes et notamment de leurs possibilités d'activation. À bientôt, bye bye.